Écoutez, il faut sortir d'ici, messieurs. Ouais, mais là, on va rester là parce qu'on va. Peut-être on n'a pas. Alors, 100 millions de morts les communistes, allez casse-toi. 100 millions de morts les saloperies de communistes. Allez. Ouais, vous allez trop loin, il vous l'a dit votre chef. Vous allez trop loin. Il faut la trêve. Le fascisme, c'est le contraire. Il faut la trêve. Le fascisme, c'est le contraire. Il faut la trêve. Contre le fascisme, l'image populaire. Contre le fascisme, l'image populaire. Contre le fascisme, l'image populaire. Ils nous entendent pas. Contre le fascisme, l'image populaire. Contre le fascisme, l'image populaire. Contre le fascisme, l'image des chiens. Putain, Rania, t'as oublié tes chiens. Putain, Rania, t'as oublié tes chiens. T'as oublié tes chiens. T'as oublié tes chiens. 3 autres côtés fusils par le système. C'est pas vers moi là, je vois l'image. ABCD de l'égalité. Que de jolis mots. Que d'ambition. Le mariage pour tous a été présenté comme une avancée pour tous, dans l'intérêt général. Mais ce n'était pas vraiment pour tous, mais pour quelques-uns de plus. Oui,
Mais qu'est-ce que c'est l'intérêt général? Est-ce l'intérêt d'une majorité? Est-ce l'intérêt d'une minorité? L'intérêt général, s'il ne s'accompagne pas du respect des personnes, du respect des 3 fois 1 million de personnes qui ont défilé contre la loi Taubira, cet intérêt n'est pas complet, il n'est pas légitime. Ce qui est complet, ce qui est légitime, c'est la recherche du bien commun. Le bien commun et l'ABCD de l'égalité. Quelle égalité? Dans quel but? Nous avons vu qu'il s'agissait à l'école d'instaurer une nouvelle norme par les enfants pour convaincre leurs parents sans doute. Et cette norme, c'est pas de norme, tout se vaut, tout est équivalent. Alors pour structurer l'esprit des enfants, quelle belle recette! Jules Ferry, le père de l'école, a dit en parlant de l'enseignement aux écoliers et de la neutralité morale qui devait prévaloir, il a dit: au moment de proposer aux élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé par ce que vous allez dire à ses enfants. Là encore, il s'agissait du respect des personnes, c'est-à-dire que l'intérêt général, s'il ne s'accompagnait pas du respect des personnes, alors cet intérêt n'était pas complet, il n'était pas légitime. Pour être légitime, il doit englober le bien commun. C'est ce pourquoi nous nous sommes levés, pour reconstruire la République avec comme objectif le bien commun et non pas l'intérêt d'une minorité ou même d'une majorité, sans le respect des personnes, sans le respect des enfants, des parents. Alors, Monsieur le Président de la République, Monsieur le nouveau Premier ministre, faites attention, l'ancien Premier ministre a trébuché sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le nouveau Premier ministre, écoutez bien, si l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été une épine dans le pied du Premier ministre, alors dites-vous bien que le mariage pour tous sera une aiguille dans le cœur de ce pouvoir égaré, de ce pouvoir idéologique, de ce pouvoir sectaire. Car nous ne lâcherons jamais. Tant que la République ne prendra pas en compte le bien commun, on ne lâchera jamais. 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 Comme beaucoup de mes concitoyens, je suis en colère. Je suis en colère quand je vois ce vieux pays qui est le mien souffrir, se désespérer, s'étioler. Non pas parce que son peuple aurait changé, mais parce que d'autres veulent changer son peuple. C'est la première raison de ma colère. Ma seconde raison de ma colère, c'est qu'il n'y a guère d'autre choix aujourd'hui que celui de la rue pour faire changer les choses. Nous l'avons vu, le gouvernement ne reculera devant rien et surtout pas devant le mécontentement des Français ou les défaites électorales successives. La troisième raison de ma participation, c'est l'espoir. C'est l'espoir parce que, aussi peu nombreux que nous puissions être, nous sommes porteurs d'avenir. Après un vol de sauterelles, les blés repoussent. Et nous sommes
le futur. Nous sommes le futur parce que nous ne désespérons pas et parce que les révolutions sont l'œuvre d'une minorité toujours inaccessible au découragement. Les révolutions naissent de la rencontre d'un gouvernement qui ne peut plus et d'un peuple qui ne veut plus. Cette situation est pratiquement la nôtre aujourd'hui. Et c'est la troisième raison de ma participation à cette journée de colère toulousaine. Ah non, nous on n'est pas jusqu'à mais il y a les civitas, c'est-à-dire que c'est des Français de tous bords à la base. Et c'est quoi ce service de l'ordre là? Ah oui. C'est pas nous. Si vous voulez, ce service d'ordre, à la dernière réunion du groupe, c'est le jour de colère, on n'a pas pu y assister parce qu'on était sur le terrain en train de distribuer les tracts pour faire venir du monde, des familles et tout ça. Et comme on n'a pas pu assister, il n'y avait qu'un certain bord. Et donc on s'est retrouvés dans ce cadre-là, un peu piégés entre les antifas et les femmes. Ça, c'est quand ils savent qu'on fait pour nous tracer l'interview, ça vous aide. Mais comment vous allez utiliser Ça, on a plus trop confiance dans les médias. Vous savez, il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont dit, on a fait... C'est englobé par rapport à l'actu du jour, à votre avis, c'est quoi? C'est ça? Les mêmes voilà. Après, il se passe cette histoire-là. Moi, je vais... Comment vous allez voir? Oui, mais on sera toujours dans ce contrôle. Voilà. Parce que je vais dire que vous êtes sortis de cette manifestation. Est-ce qu'on peut vous faire Ça, on ne sait pas. C'est ça. Non, il y a des gens qui ont déjà fait des interviews et qu'ils se sont retrouvés en voyant les images à la télévision le soir même. Ça a été complètement déformé. Le message n'est pas trop transmis de la façon qu'ils voulaient le faire. Mais ça, c'est eux qui ont attaqué. Il faut savoir que c'est eux qui ont attaqué. C'est eux qui ont attaqué. Ils sont peut-être pas parfaits, mais ils se sont fait attaquer alors qu'ils avaient pas. Moi, je suis une maman toulousaine. Je participe aux journées de retrait de l'école depuis 2 mois. Donc pour l'interdiction de l'introduction de la théorie du genre à l'école. Voilà, déjà pour ça. Et donc effectivement, je suis là parmi d'autres personnes. Pour le moment, à Toulouse, ça se fait quand même, c'est pas vraiment centralisé. C'est-à-dire qu'il y a des parents, effectivement, dans plein d'écoles différentes, qui enlèvent une fois par mois les enfants de l'école. Voilà, comme je le disais, en signe de protestation. Voilà, ça reste très symbolique dans certaines écoles, parce que parfois on est seul dans les écoles à enlever les enfants. Mais voilà, c'est pour le moment notre moyen d'action. C'est pas une fin en soi. C'est un début, on espère être entendu et même si on ne l'est pas dans nos établissements, on le sera peut-être au niveau national, mais en tout cas nous, moi en tout cas, parce que là je parle que de moi, moi déjà je suis en accord avec moi-même, je suis sereine par rapport à ça et je garde de très bons rapports avec les enseignants de l'école puisque j'ai discuté à plusieurs reprises, à 2 reprises exactement avec une enseignante et avec une directrice d'école qui voulait avoir mon avis, qui voulait comprendre ma démarche. Je lui ai expliqué point par point et ce qui m'a beaucoup en fait étonnée, c'est que je lui apprenais des choses. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. J'ai entendu, comme un peu tout le monde, parler d'idéologie du genre, d'études de genre, etc. Bon, j'ai même des amis qui sont étudiantes en études de genre. Voilà. Et c'est vrai que j'ai commencé un peu à faire des recherches. Alors voilà, sur internet. Alors il y a un peu de tout et rien, mais il y a quand même beaucoup de choses. Et j'ai quand même été sur des sites, de l'éducation nationale et sur des liens aussi qui renvoyaient à des partenaires, à des assos qui étaient donc intervenants, qui avaient des agréments temporaires pour intervenir en milieu scolaire. Je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait beaucoup d'intervenants LGBT. Bon voilà, pourquoi pas. Mais ensuite les contenus qui étaient diffusés me posaient question. Alors je dis pas nécessairement dans ma ville, parce que pour le moment moi dans les 2 écoles dans lesquelles je suis, il n'y a pas eu, à ma connaissance en tout cas, d'intervenants qui aient outrepassé, on va dire, le cadre scolaire. Mais donc en regardant sur les autres villes de France, effectivement j'ai été relativement choquée
d'âge en fait auquel on fait, enfin, les classes d'âge qui sont susceptibles d'accueillir ces intervenants. Et bon, voilà, donc que ce soit en maternelle ou en début de scolarité d'élémentaire, je ne suis pas convaincue que la priorité, comme le disait M. Payon, notre ancien ministre, ce soit effectivement de lutter contre les discriminations. Je suis peut-être vieux jeu, mais c'est vrai que pour moi, moi j'ai un souvenir, l'école c'était là pour transmettre des savoirs. Et là j'ai l'impression qu'elle répond plus du tout à ça, cette école. Je suis désolée, moi je corrige régulièrement des fautes dans les mots de mes enfants, dans des exercices. Je comprends que les élèves ont beaucoup de choses à faire, ont beaucoup d'élèves. Il y a eu une réforme des rythmes scolaires qui fait aussi qu'ils ne peuvent plus gérer exactement leur module comme ils le voudraient. Il y a une fatigue et tout ça, mais il n'empêche qu'il y a aussi il y a quand même des manques du corps enseignant. Je ne veux pas taper sur le corps enseignant, mais je vois aussi que le corps enseignant a aussi des lacunes, notamment les jeunes enseignants. Et je me dis, ben voilà, si on remettait peut-être les fondamentaux là où ils devraient être, peut-être que ça irait mieux. Et du coup, moi de voir que l'année dernière, donc ça c'est des documents que j'ai trouvés sur internet, hein, que la priorité ce n'est pas forcément la transmission des savoirs fondamentaux, mais de lutter contre des stéréotypes qui c'est très important. Est-ce que c'était la priorité? Moi je ne crois pas. Donc voilà. Vous avez eu des problèmes avec les enseignants, vous me dites que ça va, avec personnellement, tout ce qui est proviseur, etc. Pas du tout. Non, ils ont été étonnés. Donc j'ai répondu quand ils m'ont sollicité en fait pour venir. Je leur ai expliqué que je venais pour répondre à leurs questions, mais pas pour me justifier. Voilà, donc j'ai été très claire et ça s'est très bien passé. Et donc j'ai apporté beaucoup d'infos, je leur ai donné des liens, je leur ai expliqué quand même que moi cette activité-là était très chronophage et énergétivore pour moi parce que je me suis tapé les rapports Téchenet, les rapports du SNUP-FSU, je les ai quand même... Bon, alors c'est vrai que je ne vais pas mentir, hein, le rapport du SNUP-FSU il fait 180 pages, je ne l'ai pas lu entier, mais j'en suis bien à la moitié, ça m'a fait mal à la tête. Bon, éduquer contre l'homophobie, pourquoi pas, mais en faire une priorité, non. Parce que si on commence à parler de discrimination, moi je peux dire aussi, on discrimine vachement les pauvres aussi dans les écoles. Donc voilà, donc pourquoi est-ce que ça s'est pas mis en avant? Aujourd'hui il y a quand même un vrai problème dans ce pays par rapport aux conditions de vie qui se détériorent. Et si vraiment il y a une discrimination aussi à mettre en avant, c'est peut-être aussi celle-là, la discrimination par le fric. Après c'est un vaste sujet. Hein. Voilà. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. La prochaine journée de retrait à Toulouse, hein, c'est prévu pour quand? Je sais pas. Pas encore. Pour avril, on n'a pas de date encore, mais sachant que si effectivement ça devait avancer d'un point de vue du gouvernement, s'il devait effectivement revenir sur les parties de l'ABC de l'égalité qui nous posent problème, on pourrait très bien arrêter les actions JRE dès le mois prochain. Après, la balle est dans leur camp, moi j'ai envie de dire. Ça c'est, voilà, à titre personnel, si ils font un pas, on fera aussi un pas. Parce que le but du jeu, c'est pas de les retirer, ça nous fait pas nécessairement plaisir. Hein. Il y a quand même des crispations aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certes des crispations dans certains établissements entre certains parents et les enseignants, mais il y a déjà des crispations même dans les familles, d'accord, parce qu'il y a une incompréhension souvent du fait aussi du manque d'information. Il y a aussi des crispations entre certains parents. Il y a une mise parfois à l'index. C'est aussi une réalité et c'est pas forcément très facile à vivre. Je veux dire, moi ça me fait pas plaisir d'être vue comme la relou ou soi-disant la facho, parce que clairement je suis aujourd'hui identifiée comme une fasciste par des gens qui se disent antifascistes. Et bon, vu la tête que j'ai, je m'inquiète pas trop, mais ça me prend la tête. Et parfois ça me prend la tête parce que je suis obligée d'expliquer, mais la frontière elle est ténue entre la justification et l'explication. Et voilà. Donc voilà, aujourd'hui je suis là parce que je suis en colère. J'ai le sourire mais je suis en colère. Voilà. Nous on est là pourquoi? Nous sommes des citoyens en colère. En colère pourquoi? Parce qu'on trouve que la situation du pays s'enfonce et qu'il y a des choses inadmissibles qui se passent en ce moment au niveau de l'économie, du social et bien d'autres problèmes. Donc on a décidé à ce niveau-là que les citoyens devraient se prendre en main au lieu d'attendre après les élites qui ne feront jamais rien pour le peuple. Il faut s'en rendre compte. On vote tantôt à droite, tantôt à gauche et c'est toujours la même histoire.
ça finit toujours avec le peuple qui se fait avoir. Donc, le but pour le peuple, maintenant, c'est qu'il se prenne en main, qu'il essaie de s'organiser pour l'alimentation. Vous êtes le peuple, nous sommes le peuple, nous sommes tous le peuple. Évidemment, nous sommes tous le peuple. Donc, le but, c'est de se prendre en main dans l'alimentation, la santé, l'information. Alors, l'alimentation, la santé, l'information, l'énergie, et dans tous ces domaines-là, il faut que le peuple se réunisse et pour qu'il commence déjà à se prendre en main, trouver des solutions et éviter de se faire avoir. En ce moment, au niveau de l'alimentation, on se fait empoisonner. Il faut savoir que bientôt, on va avoir, par exemple pour le bio, une augmentation des prix de 20% irraisonnée qui correspond à quoi? Qui correspond au fait qu'on ne veut pas que le peuple, le bas peuple, celui qui a peu d'argent, qui puisse manger bio. Pourquoi on ne veut pas qu'il mange bio? Parce qu'il faut qu'il mange ce qu'on lui donne à manger, c'est-à-dire de la nourriture empoisonnée avec des sulfates et plein d'autres produits inadmissibles pour l'aspartame. Tous ces produits-là, c'est ce qui vous rend un peu à mort et que vous ne réagissez pas quand tout va mal et quand on est en train de vous voler tous vos droits, vous ne réagissez pas parce que vous êtes empoisonné tous les jours. Quand vous prenez des médicaments, vous êtes empoisonné. Quand vous buvez de l'eau, vous êtes empoisonné. Quand vous mangez, vous êtes empoisonné. Vous êtes tout le temps empoisonné. Prenez-vous en main. Il est temps que vous vous preniez en main. Il ne s'agit pas de rejoindre un groupe politique ou de se dire à droite ou à gauche. Ce sont des citoyens, vous êtes des citoyens. Prenez-vous en main, n'attendez pas que les élites soient là à décider pour vous. Il faut passer ce moment-là là où on pensait qu'il y avait besoin d'élites, des gens super intelligents qui ne sont même pas intelligents. Vous êtes plus intelligents qu'eux. C'est seulement qu'ils vous font croire qu'eux sont intelligents et que vous ne valez rien. Et à force que vous répétez ça, vous le devenez un peu. Il faut arrêter de se dire qu'on n'est pas intelligent, qu'on a besoin d'élites. Prenez-vous en main, organisez-vous, trouvez des solutions aux problèmes de la société et vous verrez, tout se passera bien. Les épiceries. On ne peut pas aimer le pouvoir de l'argent, Le peuple à 80 balais, elle ne saura jamais qui c'est le peuple. égoïste, et le bien commun de tous. C'est impossible, c'est incompatible d'aimer le pouvoir de l'argent et le bien des autres. Donc la religion politico-financière franc-maçonne, basée sur un pouvoir fasciste, politico-facho, est remplie de menteurs et de vendeurs d'illusions. Ce sont tous des faux prophètes. Et nous les suivons tous aveuglement vers les abîmes de la décadence. On s'est tous laissés piéger par les illusions de l'argent et on a oublié les liens entre nous. C'est de leur faute, mais surtout de la nôtre, de laisser faire ça. Nous pouvons y remédier par la désobéissance et la résistance à cet état fasciste en réhabilitant la solidarité entre nous, en nous soutenant les uns les autres, toute culture, toute religion confondue, en attaquant la racine du problème, le système bancaire. Un homme s'est dressé seul face aux banques depuis 2 ans. Il s'appelle Bruno Boulefcade. Il se bat tous les jours, seul face à ces géants. Il est à l'heure actuelle en train de faire un tour de France pour manifester devant chaque banque française, devant chaque grande ville de France. Il sera bientôt ici à Toulouse. Il va en Bretagne. Allez, à l'heure actuelle, il est en Bretagne. C'est pas mort. Il avait raison. On n'a pas besoin de ça. On a besoin du communisme. Christophe et moi pour le représenter et parler de son combat. Pour que vous nous rejoigniez à Toulouse.
Les gars, là, terminé. Les gars, recule. Arrêtez là. Rassemblement sur la place publique à Paris. J'en vois deux là-bas qui se retrouvent. C'est pas le cas. La merde, ça va être une interpellation. Pas déclaré. Rassemblement sans déclaration. Désobéissance civile, c'est quoi? S'ils nous arrêtent, ils arrêtent tout le monde aussi. Non, non, je pas là. Merci. Allez, messieurs, dames. Parce qu'il n'y a plus de choses à Paris, c'est ça. On a arrêté pour un coup de grâce. Alors tu es organisateur de cette manifestation. Première petite, on va faire un petit bilan on va dire de cette manifestation. On a fait le tour de Lyon là. On n'a pas été très nombreux quand même aujourd'hui. À ton avis c'est dû à quoi? Alors on était entre 300 et 500. Je dirais tant mieux parce que l'organisation est plutôt légère. Donc moi je fais partie du comité d'organisation. En fait on est une dizaine de personnes. Donc on n'a pas franchement de responsables, on a tous les mêmes objectifs, donc ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. On va dire on a une non-hiérarchie. Par contre c'est une bonne chose qu'on soit pas non plus nombreux. Par contre les personnes qui sont là sont motivées et on préfère avoir des personnes motivées que des gens qui ne savent pas tellement pourquoi ils sont là. Aujourd'hui on a vu beaucoup de groupes différents. On a aussi vu des groupes nationalistes. Est-ce que vous êtes forcément d'accord avec les slogans qui
qui ont été chantés pendant cette manif? Les slogans, j'ai pas vu de slogan en particulier. De toute façon, on avait bien prévenu que les slogans homophobes, les slogans racistes et autres antisémitisme, on n'en voulait pas parce que c'est franchement pas l'endroit. Donc pour tout groupe qui eux ont ces idées, écoutez, pourquoi pas, mais c'est pas ici qu'il faut pouvoir les dire. À jour de colère, on va dire à Paris, on s'est fait avoir par un petit groupe et la presse a sauté dessus. Voilà, alors que bon, il y avait quand même 100 000 personnes et il y en a une vingtaine qui ont foutu le bordel. N'empêche qu'on a photographié et on a fait tourner des bandes sur ces 20. On a juste oublié les autres milliers qui étaient là, franchement, pour exprimer un ras-le-bol du gouvernement passé. Mais que ce gouvernement passé, avec les 20 ministres et les 16 nouveaux là qui nous proposent, j'allais dire, mais ils nous les proposent pas, ils nous les imposent. C'est exactement les mêmes. C'est voilà. Je dirais bonnet blanc, bonnet rouge, c'est pareil. On t'a vu beaucoup crier sur Najat ou comment tu l'appelles? Claudine. Claudine. Oui, Claudine. Ah, Claudine, oui, c'est ma préférée, elle est mignonne, elle. C'était la porte-parole du gouvernement, donc c'est normal qu'elle ramasse un peu plus que les autres. Bon, maintenant, elle a un ministère pour elle tout seul, donc on verra ce qu'elle va faire. Non, le problème, c'est que, voilà, ministre des femmes, bon, ok, bientôt on aura peut-être un ministre des hommes, je trouve ça franchement ridicule. Donc, voilà, c'est no comment. Je pense que j'ai déjà tout dit. Quelle est la suite des événements avec jour de colère? Il va y avoir un jour de colère national, on va continuer dans les régions, comment ça va se passer? Alors non, dans les régions on a tourné, en fait on s'aperçoit que quand c'est pour Paris, en fait beaucoup de monde monte, il y a eu des cars un peu de partout en France. Bon là on a eu des minibus voilà, qui sont venus d'Oudoun, on a des gens de Bourgogne, on a quelques personnes de Firminy qui sont venues, du 43, voilà, quelques personnes de Saint-Étienne. Voilà, donc on voit que c'est quand même plus difficile de faire quelque chose en région que de faire quelque chose à Paris. Bon, Paris c'est la capitale, en plus l'organisation voilà, est forcément différente. Même si là-bas ils font ça avec leurs moyens, forcément leurs moyens sont plus importants aussi que les nôtres, parce que nous on a mis 100 € chacun et puis voilà, après on voit ce que ça donne. Bon on a essayé de coller quelques affiches, on a fait des tracts, on veut en donner pour que les gens en fait se rappellent de cette journée, qui est quand même une journée qu'on veut festive, même si on est là pour crier notre colère. Voilà, vous l'avez vu, c'est quand même une colère sympathique. Voilà, on n'est quand même pas agressif, même si on a des slogans qui peuvent, comment dire, être assez percutants. On évite d'être, comment dire, on évite de le faire d'une manière méchante. Voilà. Donc bon, après voilà, on a un gouvernement qui ne nous convient pas. On estime, dans le groupe, on estime que c'est des gens qui sont mauvais, qui n'ont pas leur place dans un gouvernement français. Donc il faut qu'ils dégagent, c'est tout. C'est simple. Je te pose une question, si on change, imaginons qu'on change de gouvernement demain, si tu en remets un autre, il y aura forcément la même idéologie, mondialisme on va dire, ça ira forcément dans le même sens. Donc quelle est la solution? Alors comme je dis, nous on n'est pas là pour se présenter comme président de la République ou ministre. Voilà. Nous on fait un constat. Ce constat aujourd'hui c'est qu'on a un gouvernement, comme je l'ai dit, de verbe. Donc ils parlent, mais ils ne font rien d'autre. Voilà, ils ne font rien, à part dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que nous maintenons notre demande d'abrogation de la loi Taubira instituant le mariage pour tous, le pseudo-mariage gay, et la défense de la famille naturelle, un père, une mère et des enfants. Et comme quoi, et là on vient à la théorie du genre, les premiers éducateurs ce sont les parents. Ce n'est pas à l'école de parler de sexualité, ce sont aux parents d'apprendre à leurs enfants. Et comme on l'a vu en Anceny ou à la Chapelle-sur-Erdre, donc au mois de février, il y a effectivement eu, le cachant aux parents, des spectacles purement théorie du genre qui ont été imposés aux enfants des écoles et de toutes les écoles de ces villes. Et donc nous luttons fermement et totalement, nous nous associons à la journée de retrait de l'école, bien évidemment. Et comment les parents pourraient s'informer sur les éventuelles actions de la théorie du genre dans leurs écoles, dans l'école de leurs enfants? Alors justement, c'est très difficile. Vive la tolérance! Vive la tolérance! Nous
sommes bien d'accord. Et justement, les familles, c'est très difficile aux parents de réussir à s'informer parce que le gouvernement avance avec une théorie en mettant en avant l'égalité. Et qui peut être contre l'égalité? Nous sommes favorables à l'égalité, bien évidemment. Mais derrière l'égalité, en fait, ils font passer un certain nombre de messages. Ils font croire aux parents qu'ils vont parler d'égalité, mais en fait, comme le disait Vincent Payon il y a quelques années, leur objectif c'est d'arracher les enfants aux stéréotypes de la famille. Et Najat Belkacem disait exactement la même chose. Donc, nous sommes là, un relais justement pour les informer de ce qui se cache derrière l'ABCD de l'égalité, derrière certains discours qui paraissent très consensuels, mais dont les actions en fait ne sont absolument pas consensuelles. Parce que j'en ai marre de ce gouvernement qui nous méprise. Il nous méprise. Je suis aussi ici pour défendre les familles de France. C'est une manifestation qui réunit un peu tous les mouvements de protestation qui sont nés ces derniers mois, voire dernières années, qui sont très en colère contre le pouvoir, contre François Hollande, contre son gouvernement, et qu'ils sont d'autant plus que nous sommes au lendemain d'un scrutin à l'occasion duquel le pouvoir a été censuré, a reçu une sanction et n'en a pas tenu compte. Alors, reprenant les mêmes, pour mener à l'évidence un combat, c'est vrai, c'est un gouvernement de combat, et pas un gouvernement de combat contre le chômage, ni un gouvernement de combat contre le redressement économique, c'est vraiment un gouvernement de combat contre la famille, contre les valeurs, contre tous ceux qui s'opposent à l'idéologie dominante, un gouvernement de combat pour faire passer le gender en force. Et donc c'est pour ça que cette manifestation arrive à point. Est-ce que vous diriez que c'est un mouvement de droite ou de gauche ou, comment vous expliquez qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations de gauche par exemple? Alors les organisations de gauche, elles ont fondu. Donc de toute façon, on ne les trouvera pas. En revanche, vous trouverez beaucoup d'électeurs de gauche, et j'en connais, qui sont parmi ici, parmi la foule. Les organisations de gauche, mais comme celles de droite, sont peu représentées parce que nous sommes des mouvements transversaux. Je connais ici des gens qui se sont engagés en politique, mais aujourd'hui ils n'en parleront pas. Nous sommes tous bien d'accord sur une chose, c'est que le système clivant droite-gauche aujourd'hui est dépassé, il ne résout plus les problèmes. La droite est devenue une sorte de supplétif de la gauche, le Front National fait le travail que ne fait plus la droite.
mais dans le fond ça ne peut plus avancer. Et par ailleurs, il faut bien convenir que ces clivages droite-gauche divisent les Français, et notre ambition c'est sans doute de faire renaître une France qui n'est plus divisée par les histoires de droite-gauche. Vous savez, les gens de gauche, ce sont les gens qui pour résoudre des problèmes en créent d'autres. Et les gens de droite, ce sont souvent les gens qui refusent de résoudre les problèmes. Eh bien nous, notre ambition, c'est que les problèmes soient pris en compte, qu'ils soient résolus, qu'ils soient en créent. Aujourd'hui, Bernard Cazeneuve, premier flic de France, pour qu'il ne pose pas de questions, pour qu'il accomplisse les volontés de Manuel Valls. Et alors, quelle est la suite à donner à l'organisation du jour de colère à Nantes aujourd'hui? Pardon? Quelle est la suite que le jour de colère prévoit? Ce qui est certain, c'est que la première suite qui sera une suite concrète, c'est que une manifestation comme ça, régionale, est l'occasion de faire connaissance entre différents militants, différents responsables. Et donc c'est très important pour le développement de la dynamique locale. Donc il y aura, je dirais, de façon un peu spontanée, lors des petits rassemblements qu'il y aura à nouveau, et certainement, comme les accueils de ministres, ou les petits événements locaux, eh bien, nous nous retrouverons beaucoup plus facilement. Le deuxième résultat, ce sera certainement un grossissement de notre effectif à l'occasion des grands mouvements nationaux. Dans une occasion comme celle-là, vous avez remarqué que la Manif pour tous est absente. La Manif pour tous qui était un acteur important. La Manif pour tous, pour différentes raisons, a voulu donner en quelque sorte ses chances au gouvernement en lui laissant quelques semaines avant de reprendre l'offensive. Donc c'est la raison fondamentale pour laquelle elle n'est pas présente parmi nous, même si il y a beaucoup de militants qui sont présents, et même si cette organisation s'est faite en très bon terme avec la Manif pour tous. Et quel serait, selon vous, le prochain rendez-vous pour les Nantais qui veulent contester l'action du gouvernement ou qui veulent un petit peu se soulever? Il y aura un rendez-vous immédiat dès ce vendredi. C'est la signature d'une convention entre le préfet des Pays de Loire et le recteur d'académie. Une convention soi-disant pour l'égalité à l'école. On sait très bien que derrière ces mots se cache le gender. Donc voilà, alors que le gouvernement et le président a annoncé solennellement qu'il avait entendu les Français, eh bien, ils continuent de plus belle, voire ils accélèrent. Et ce projet d'ABCD d'égalité de gender, qui normalement était soi-disant repoussé ou différé, en fait, il poursuit et sous un autre nom. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes venu faire au jour de colère? Manifester ma colère contre ce gouvernement et les précédents d'ailleurs. Et aujourd'hui, donc Valls est nommé Premier ministre. Est-ce que vous avez un espoir quelconque pour que les choses changent? Bah écoutez, quelqu'un qui se revendique un indéfectible d'Israël, ça me paraît très curieux pour un Premier ministre de la France. Je préférerais qu'il soit un indéfectible de la France. Pour ma part, je suis catholique et je pense que le catholicisme a empreint de sa manière d'être, de sa philosophie, je dirais, de la civilisation française, qui en est une. Et qu'est-ce que vous pouvez espérer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez espérer pour que les choses s'améliorent en France? Moi, je n'espère rien. Je crois que, comme disait Jeanne d'Arc, les hommes d'armes batailleront, mais c'est Dieu qui donnera la victoire. Je suis moi-même catholique. Cette égalité, c'est en fait le gender masqué. Donc le gouvernement nous avait annoncé qu'ils allaient différer ce programme suite aux premières actions de JRE, suite aux demandes de la Manif pour tous. Et en fait, rien n'est arrêté.
êtes ridicule, 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 ridicule. Les femelles à côté ont des couilles, quoi. Non mais attends. Alors l'Action française est venue lutter contre l'Europe qui tue les peuples et qui tue le peuple de France actuellement. Et aussi pour représenter le roi, les nationalistes nantais aussi, et que aussi nous pouvions unir le renouveau français et l'Action française pour faire une action commune. Parce que actuellement nous ne sommes pas assez nombreux, on n'est pas assez fort encore. Et pourquoi le message, pourquoi votre message il n'est pas bien reçu actuellement? Ben, les gens ont une fausse idée des nationalistes et des roicos. Ils pensent qu'on est des nazis, des fascistes, des choses comme ça, alors qu'en fait notre combat est un combat d'amour majoritairement. Et quel est le point commun, on va dire, avec l'Action française, et prenons quelqu'un à l'extrême gauche de la France qui veut lui aussi se libérer, quoi? Alors avec un gars d'extrême gauche, les gauches, le problème c'est qu'ils sont pour le libéralisme et le mondialisme. Si on arrive dans le libéralisme et le mondialisme, à ce moment-là on perd nos traditions, on perd notre enracinement et notre identité. Et ça, l'identité c'est important et c'est ce qui peut faire fonctionner un pays. Et si on perd notre identité, on ne sait plus d'où on vient, donc à ce moment-là on est italien, espagnol, français, même dans ces cas-là aujourd'hui maintenant on ne peut plus se dire français, on se dit maintenant européen. Les Français se disent européens et pas français parce qu'ils pensent que dire vive la France par exemple ça peut être un esprit facho.